Bienvenue dans votre émission Sunu Local. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Mourafa Création pour la deuxième édition du 100% artisanat. Nous allons faire le tour des exposants pour vous montrer un peu ce qui se passe ici dans une bonne ambiance. Alors, Recréation, c'est la marque que nous trouvons ici. On va les laisser se présenter et nous parler de leurs articles. Bonjour madame. Bonjour, je m'appelle Yacine Faye, je suis la fondatrice de Recréation, qui est une start-up qui promeut les produits locaux et également qui redonne une seconde vie aux vêtements dont on ne vaut plus. Alors, Recréation, on voit bien que vous utilisez beaucoup de choses comme ça, par exemple, c'est fait avec des chutes de tissu. Exactement. Est-ce que le nom signifie un recyclage? Bien sûr, le re de Recréation renvoie à la réutilisation et au recyclage notamment. Donc nous, essentiellement, on n'achète pas de tissu, essentiellement. Donc on utilise généralement des chutes de tissu comme vous pouvez le voir. Comme je suis styliste, je crée des vêtements, il m'arrive d'avoir des stocks de chutes de tissu comme ça. Donc je ne vais pas forcément les jeter, donc j'essaie de leur donner une seconde vie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les tresse un peu comme on fait les mèches. Et puis on crée des produits de ce type-là. Comme ce petit sac-là que vous pouvez ramener à la plage, ou bien en général j'ai des clients qui mettent des pots de fleurs. Ou bien cette petite pochette qui est l'un de mes best-sellers, j'en vends beaucoup. Donc cette petite pochette qui est fabriquée avec des chutes de tissu. Nous avons également beaucoup de vêtements, des vêtements de ce type-là. Ça par exemple c'était une jupe. Donc l'idée c'est vraiment de redonner une seconde vie à des vêtements. Vous avez peut-être votre kimono demain, vous n'en avez plus envie. Moi je peux le transformer en sac ou bien en jupe ou bien quelque chose d'autre. Donc ça c'était une jupe, donc j'ai transformé en petit haut comme ça. Voilà. Donc on crée, on produit et ensuite on réutilise. Exactement. Recréation. Ravi de vous avoir vu aujourd'hui. Allez, bonne vente et bonne expo. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes exposante aujourd'hui dans la deuxième édition de 100% artisanat. Qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui? Alors, donc, je me présente, je suis Laurou Diop pour la marque Laurou. Donc, je fais dans tout ce qui est déco de maison, linge de table, linge de maison, des accessoires pour bureau, des accessoires pour la table, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui englobe et la décoration bureau et la décoration pour la maison. Super. Est-ce que vos produits sont faits par vous-même? Alors, il y en a qui sont faits par moi-même et il y en a pour lesquels donc je vais tout simplement voir mes amis artisans qui les font et après je rajoute toujours deux petites choses, trois petites choses pour que ça sorte un peu de l'ordinaire. D'accord, genre cette boîte par exemple, voilà. C'est en bois? Voilà, donc cette boîte en fait c'était en bois. C'est en bois donc que j'ai revêtu de Vax. Vous verrez que ici c'est du Vax, mais en fait sur les côtés j'ai rajouté du raffia. Donc il y en a qui disent raffia, il y en a qui disent jute, mais c'est de la jute, donc c'est de la matière naturelle et comme on le sait, on est en mode écolo, vraiment, donc je fais de la récupération pour le bois et donc on travaille sur les matières qui vont tout simplement ne pas dégrader l'environnement. C'est une belle boîte, hein, exactement. Pour ranger des bijoux, voilà. Pour ranger vos petites affaires. Donc voilà, c'est ça. Donc il y en a qui peuvent poser ça sur leur table de chevet pour mettre le téléphone, porte-clés, toutes les petites choses dont on a besoin dès qu'on se lève le matin. Il y en a qui vont mettre ça peut-être au salon. Et voilà, donc ça dépend. C'est vraiment au feeling de ce que la personne veut mettre. Il y en a qui en feront tout simplement une boîte à bijoux. Donc une boîte pour vos secrets. Merci beaucoup. Merci à vous. Bijoux, pas n'importe quel bijou, des bijoux artisanaux et on appelle ça la marque Dibor. Bonjour madame. Bonjour. Alors pourquoi Dibor? Oui, Dibor Création, c'est le surnom de ma maman. Ah. Oui. Et tous vos bijoux sont artisanaux, vous les faites vous-même? C'est moi-même qui les fais. C'est des bijoux artisanaux. Et vraiment, c'est des bijoux que d'habitude, quand il y a la grande foire, j'achète des bijoux chez les Nigériens, les Ghanéens et je garde. J'ai créé des bijoux avec le baobab que j'ai créé moi-même, des perles. Super. Donc vous utilisez des... c'est comme vous utilisez, vous avez votre matière première dans des bijoux qui nous viennent d'extérieur, que vous reprenez et que vous faites des bijoux carrément sénégalais. Et on a quoi comme type de bijoux ici? Par exemple, celle-là, tu vois, c'est la Reine du Sud. La Reine du Sud. La Reine du Sud, c'est fait avec de la terre cuite. Voilà. Ça, c'est de la terre cuite. Ça vient entre le Mali et le Niger.
Voilà, c'est des bijoux Touareg. C'est moi-même qui j'ai acheté ça, le fond. Après, j'ai mélangé ça avec d'autres perles. Il y a d'autres perles qui viennent de l'Inde. Ça c'est des perles qui viennent de l'Inde. On n'a pas que du Sénégal ici, hein? Non, il y a n'importe quelle perle. Comme par exemple, tu vois cette perle-là, ça, je l'ai appelée mondiale. Il y a presque tout genre de perles dedans. Presque tout genre de perles. Ça, je l'appelle mondiale. Ça. Voilà, tu vois comme ça. C'est fait avec les sacs de pommes de terre. Ah! Voilà, tu as vu? Je l'ai mis et puis on peut le battre dedans. Comme par exemple, ça, c'est aussi de la récupération. Ça, c'est de la récupération. J'ai ramassé ça, c'est de l'éponge. J'ai créé. Voilà. Ici, alors, on crée, comme j'ai dit tout à l'heure, on reproduit, on jette absolument rien du tout en respectant l'environnement. C'est super. Trop de diversité sur cette table. Et on a des boucles très simples. Voilà, il y a des boucles en wax que j'ai mélangées avec des perles. Voilà. Très beau. C'est ça. Ils sont tous ici. C'est à parce qu'il y a placé, mais... Ah, ça c'est avec les pains de singe. Ça, ce sont mes propres créations. Hein. Voilà. Vous avez séché? Oui, j'ai séché. Voilà, des boules. Ravi en tout cas de vous rencontrer, Madame Dibor. Allez, bonne vente à vous. Merci. Très beau collier. Je me présente Jamila Yasmin Zongo. Je suis fondatrice de la marque Kunsigi. Donc c'est une marque capillaire et d'accessoires pour cheveux. Donc cette marque est composée de produits capillaires comme des crèmes pour cheveux, pour booster la pousse des cheveux, des shampoings, des sprays hydratants, des masques capillaires, etc. Et nous rencontrons deux jeunes hommes qui exposent une marque qui s'appelle Pharos. Alors je vois des pochettes, des coffrets pour hommes. Dites-moi monsieur, parlez-nous un peu de ça. D'accord, bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi c'est Kérim Pati Boucher et il y a mon associé qui est à côté de moi, Adam Deye. Alors Pharos, c'est de son nom, comme vous l'entendez, c'est la première phare qui a été construite au monde. Et elle a été faite en Égypte. C'est de là où on s'est inspiré le nom. Pourquoi? Parce que nous on voudrait mettre de la lumière sur l'artisanat africain, en particulier l'artisanat sénégalais. Parce que tout ce qu'on fait ici, c'est des choses qui sont faites par des artisans sénégalais, un peu partout. Et donc voilà, c'est des produits, des accessoires du quotidien, hein, que ce soit pour hommes et femmes. La plupart des personnes, ils considèrent ça comme des produits de cadeaux d'entreprise. Bon, on s'est dit, si ça les arrange, pourquoi pas. Mais tout le monde peut vraiment faire plaisir à son mari, à sa femme, à son ami, à son père, ça dépend quoi. Donc vraiment, on est une start-up qui est là pour donner de la lumière à l'artisanat africain. Super. Alors je vois du bogolan, je vois aussi du cuir. Vous travaillez principalement avec cette matière? Si, notre matière principale c'est le danfani, c'est un tissu africain qui vient du Burkina, et le bogolan aussi qui vient du Mali. Et le cuir c'est au Sénégal qu'on le prend. Donc nous vraiment on est là, c'est 100% africain, 100% artisanat. 100% africain, 100% artisanat, c'est la marque Pharos. Merci monsieur, bonne vente à vous, à bientôt. Aujourd'hui. C'est des produits Inga, c'est pour valoriser en fait les produits bio, les produits du terroir sénégalais, et c'est plus des produits de gommage à base de plantes et des produits sénégalais. Par exemple, il y a le bouille, il y a le bissap, et il y a des gommages corporels, visage qui sont faits à base de goé. Il y a du savon Artemisia et
Il y a de pastèque aussi, des huiles à base de pastèque. Donc tout ça c'est des fruits du Sénégal et l'éponge qui est faite à l'huile. Donc il y a du digidjé et il y a plein de produits en fait sénégalais en fait qui sont exposés ici. De la cosmétique bio, on va dire. Très bien, très beau produit. C'est plus de la vente en ligne qu'elle fait et aussi sinon elle peut venir jusqu'à chez vous pour vous livrer. Inga, une boutique en ligne. By Marietou Konaté. Ravi. Merci beaucoup. Bonjour madame. Alors qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui? Aujourd'hui, on représente la marque Corel. Corel signifie petite calebasse en pulaar, coq en séeréer et coq en wolof. Donc c'est toujours la calebasse. Nous faisons la promotion de la calebasse. Avec la prolifération du plastique, nous voulons proposer une autre alternative. Et là, c'est la calebasse. Très bien, je vois que tout ce qui est exposé, c'est de la vaisselle. Vous avez des cuillères en bois. Vous avez des coupes en bois, des verres en bois. Est-ce qu'ils sont autant utilisés que les verres, que la vaisselle classique? En fait, c'est le pourquoi de notre projet, parce que nous voulons proposer une autre alternative. Parce que le grand-mère utilisait le bois, la calebasse, et on a vu que de nos jours, la calebasse a disparu des foyers. C'est pourquoi nous voulons retourner aux sources en proposant des ustensiles en bois et en calebasse. Mais nous voulons beaucoup plus nous focaliser sur la calebasse, raison pour laquelle nous faisons des objets de décoration, et des ustensiles aussi, genre cuillère, tasse et tout, de la vaisselle et de la décoration. D'accord. Je vois aussi des assiettes, pas légères l'assiette, elle est assez lourde. Est-ce qu'on peut croire que c'est une matière durable vu comment elle est lourde par rapport au verre qu'on utilise? Effectivement, c'est le pourquoi toujours de notre projet, parce que le bois, il est durable et c'est écolo et c'est une matière biodégradable. Donc par rapport au verre, les assiettes ça se casse, alors que là si on investit, on achète un plat en bois, c'est parti pour une durée de 20 ans, 15 ans. Donc c'est de la durabilité. Et plus économique. Alors côté hygiène, c'est plus facile à entretenir que le verre, l'alu? Oui, plus facile à entretenir, sauf qu'il faut trop faire attention. C'est un peu léger la calebasse, mais il y a beaucoup de vertus. Nous avons fait des recherches et il paraît que en fait, c'est un fruit et il y a beaucoup de vertus médicinales. Donc c'est pourquoi nous voulons faire la promotion de la calebasse. C'est vrai que c'est fragile, mais c'est durable et c'est facile à utiliser. Alors manger dans une calebasse nous retourne à la tradition. Et puis c'est très beau, bien fait, c'est très moderne en plus. On a de l'hygiène, on est plus à l'aise et c'est plus économique. C'est ça, vraiment c'est ça. Et comme on dit, grand-mère utilisait la calebasse. Moi, mes enfants, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais mangé dans une calebasse. Donc maintenant à la maison, j'impose la calebasse, on mange le tchakri dans la calebasse, le lard dans la calebasse. C'est pourquoi, vraiment c'est pour revenir aux sources quoi. Comment ils apprécient ça? Alors là, au début, ils me disent, mais maman, qu'est-ce que tu veux? Je dis, on retourne à la coutume, la tradition, les verres en fait. On ne rejette pas tout ce qui vient de l'Europe, mais on veut nous aussi faire la promotion de nos artisans. En plus, nous travaillons avec des artisans locaux, donc nous faisons la promotion Made in Sénégal. C'est surtout ça. Et côté clientèle, est-ce que c'est bien apprécié par rapport... est-ce que vous avez beaucoup de clients? Non, pour le moment, puisque nous avons débuté en août, pour le moment, nous avons un peu de clients. Les gens apprécient parce que nous faisons de la vente en ligne. Donc, quand on publie les objets, les ustensiles en calebasse, les gens apprécient. Mais la demande, elle est plutôt timide. Mais peut-être qu'avec le temps, en faisant la promotion, peut-être qu'on finira par convaincre les femmes et surtout les populations d'acheter ces ustensiles-là. On finira par convaincre tout le monde de retourner vers la tradition parce que c'est beau, c'est pratique et c'est économique. Bravo madame. Rappelez-nous le nom de la marque. Corel. Et nous vous remercions vraiment. Là, vous êtes là pour nous aider aussi à faire la promotion. Donc, vive l'Héral, vraiment. C'est notre combat à tous. Merci beaucoup et très bonne vente. Merci beaucoup madame. Bonsoir, je m'appelle Népidi Sonia. Je suis la fondatrice de la marque Secret de Nefertiti. Donc, c'est une marque qui a pour but de promouvoir tous les produits traditionnels faits au Tchad par nos mamans tchadiennes. Donc aujourd'hui nous exposons les encens
On sait que les femmes sénégalaises raffolent d'encens, les femmes tchadiennes également, et elles font de très bons encens. Donc aujourd'hui, on expose les encens, les parfums et les produits de corps, les gommages, les soins traditionnels du Tchad. Alors le Tchad a un produit cosmétique que tout le monde connaît, aidez-moi, la poudre de chébé. Voilà, on l'a aussi, on a la poudre de chébé qu'on a déclinée aussi en crème, en huile, en shampoing solide et en masse capillaire aussi. Donc on a tous ces produits-là. C'est une poudre qui a pour but de retenir l'hydratation des cheveux. Par le procédé qu'on utilise quand on utilise la poudre, il permet de retenir l'hydratation des cheveux et ça évite la cassure des cheveux. Donc quand les cheveux sont hydratés, ils ne se cassent pas, ils poussent tout simplement. Voilà. Ça, c'est un lait corporel pour les peaux normales à sèche. Il est fait essentiellement à base de beurre de cacao, mais également avec de l'huile végétale de coton, l'huile de coton brute, qui est très très douce et adoucissante. Ça laisse un film velouté, c'est-à-dire un peu poudré sur la peau et très doux. Voilà, et c'est très hydratant. Le nom, c'est Délices de Femme et le produit, c'est velouté cacao. C'est un lait corporel. Bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission Sunu Local, l'émission qui fait la promotion des produits du terroir, fait par nous et pour nous. Alors nous avons manqué dernièrement le petit écran, c'est dû à la crise du coronavirus, la pandémie que nous avons bien gérée d'ailleurs, mais attention, c'est pas encore fini, alors respectons les gestes barrières. Alors comme vous le savez, Sunu Local, à chaque numéro, nous allons à la rencontre d'une nouvelle marque. Alors aujourd'hui, nous sommes pour l'occasion de la deuxième édition de l'exposition Vente 100% Artisanat. Nous sommes chez Mourafa Création que nous allons présenter. Bonjour Mourafa. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatou Mouratsa, je suis créatrice de la marque Mourafa. Mourafa est une marque qui fait de la couture, de la création et on valorise tout ce qui est artisanat local. Alors le fondement de notre marque, c'est de créer en fait des articles avec des produits du terroir, des produits du Sénégal mais aussi des produits de l'Afrique, que ce soit dans les tissus traditionnels, que dans les articles quotidiens qu'on utilise comme les layous et dans les tissus traditionnels c'est le bogolan, c'est le façon Fanny, c'est les pagnes du Sénégal. Donc notre objectif c'est de sortir toute cette authenticité là et de montrer que ces produits là peuvent être utilisables dans notre quotidien, aussi bien pour la beauté que pour le consommable. Alors aujourd'hui c'est la deuxième édition de l'exposition Vente 100% Artisanat qui regroupe des créateurs innovants. D'où vous vient le concept de l'émission? Quelle est l'histoire de ce concept? 100% Artisanat est né d'une idée de fédérer nos forces. En fait, c'est une synergie entre plusieurs artisans, plusieurs femmes entrepreneurs qui cherchent des marchés, qui ont des entreprises qui existent, mais qui cherchent à s'élargir et qui cherchent à s'agrandir. Donc elles ont déjà les bases en termes de production, en termes de marché, mais surtout de réseau, des gens qui connaissent déjà à qui on vend. Mais c'est des femmes qui ont besoin de se faire beaucoup plus connaître et de faire connaître leurs produits à travers des espaces différents, mais aussi par rapport à l'utilité et l'authenticité de leurs produits. Donc l'idée c'est que toutes ces personnes-là, c'est des personnes que je connais, moi personnellement. Et je leur ai dit pourquoi, au lieu de faire des expositions par une personne, par entrepreneur, pourquoi on ne le ferait pas ensemble? Mais avec un dénominateur commun qui est que ce soit du consommé local, quelque chose qui est produit au Sénégal et en Afrique. Donc, à partir de ce moment, nous, l'idée c'était voilà, comment est-ce qu'on allait s'organiser, comment est-ce que le concept allait avoir un sens dans la mesure où, quand même, il y a certaines valeurs communes que nous avons. Déjà que c'est des femmes qui ont une histoire. Elles ne sont pas venues entrepreneurs comme ça, par accident.
c'est des personnes qui l'ont appris, qui ont eu un parcours dans leur vie. Et c'est beaucoup des femmes battantes, des femmes de valeur. Mais aussi, c'est des femmes qui innovent. C'est-à-dire que ce n'est pas des produits que tu veux trouver partout dans le marché. C'est des personnes qui, à travers leurs produits, montrent une certaine forme d'intelligence et de transformation de leurs produits, surtout sur les produits locaux. Et qui ont une certaine forme de gnaque, on va dire ça comme ça, une certaine forme de peps, et qui n'ont pas peur d'innover, qui n'ont pas peur d'aller chercher des choses et de se challenger. C'était ça déjà l'idée. Et après, l'espace Mourafa était naturellement cet espace-là, puisque depuis longtemps, on est en train de mouvoir dans ça, dans d'autres réseaux, Leader, Lex Africa, d'autres associations dans lesquelles on est, et parfois ou sur lesquelles on se retrouve. Et donc on a fait, là c'est la deuxième édition, la première édition aussi, il y avait d'autres artisans. On voudrait en fait, le concept, on veut évoluer sur un concept qu'on appelle artisan innovant. Et en faire un label. En faire un label pour déjà se regrouper, pour être épaulé dans certaines problématiques généraux que nous avons. Des problématiques de packaging par exemple, des problématiques de transport de nos produits, qui est un vrai challenge chez nous. Aujourd'hui, il y a un réel frein dans les achats de nos produits locaux. Pourquoi? Parce que parfois, des gens veulent acheter, mais juste le transport du produit du Sénégal vers notre pays coûte beaucoup plus cher, ce qui fait que ces gens-là hésitent à acheter. Donc ça, c'est des obstacles. La vente en ligne est une difficulté chez nous du fait des moyens de paiement. Les moyens de paiement, il y a une évolution sur les structures qui proposent les moyens de paiement, mais il y a une question de confiance et de facilité. Les Sénégalais en Afrique, on n'a pas encore, c'est pas encore bien huilé de payer directement par carte en ligne. Voilà, c'est pas encore vraiment huilé. Donc ça, il y a un réel travail à faire dessus. Et il y a une approche sur les structures assez corporate, comme les banques ou les structures de financement, où aujourd'hui on voudrait, en tant que structure de groupe de femmes qui se battent pour déjà innover, pour faire des produits originaux, s'adresser à des cibles entrepreneurs, ONG ou autres qui peuvent nous aider à grandir sur nos problématiques que nous avons. Comme je vous parle d'étiquetage, que je vous parle de transport, mais je vous parle de nous pousser dans les systèmes de financement. Même si après on sait tout le parcours qu'il y a, on n'a pas peur d'être évalué, on n'a pas peur de suivi, on n'a pas peur de tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'on attend. Et aujourd'hui, c'est important pour nous de partager des moments où aussi on sort d'une période, on est encore une période de Covid. Vous avez vu qu'on a respecté quand même les gestes barrières, même si on n'a pas mis le masque, on a vérifié les températures et tout. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, ok, cette situation est là, comment est-ce qu'on peut être résilient, comment on ne va pas arrêter de vivre. La vie, elle va continuer, même avec le Covid. Mais que faire? Voilà. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions. Et c'est ça, on a trouvé que c'était un moyen pour dire, écoute, c'est là, il faut qu'on continue à vivre, mais à vivre ensemble. C'est ça notre message. Alors, vous avez soulevé les mêmes problèmes qu'on soulève toujours dans ce combat du consommer local. Alors, espérons que ce soit des problèmes qui vont bien être résolus, parce que quand même, pendant la crise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mot c'est innover. Innover, c'est le mot de la crise, on va dire. Parce qu'on a remarqué que dans la production locale, tout le monde a eu le temps d'innover, de revoir et comme vous le dites, de vivre avec ce virus, mais positivement. Et c'est très bien. Aujourd'hui, nous avons vu, lors de l'exposition, nous avons fait le tour et nous avons vu des choses vraiment intéressantes, faites par des femmes aussi, des battantes, d'accord, des choses intéressantes, intelligentes et artisanales. Vraiment, c'est une très belle exposition et nous espérons être là la prochaine fois. Alors, dites-moi, chaque marque a son histoire. Quelle est l'histoire de Mourafa? Qu'est-ce que vous faites exactement? D'où ça vient? Comment c'est venu? Alors, l'histoire de Mourafa, c'est aujourd'hui un chemin, on va dire un parcours. Moi, j'ai commencé à travailler pour une entreprise, mais je veux dire aujourd'hui, ce qui est au fond de toi, ça ne ment jamais. Et tôt ou tard, ça ressort. Moi, j'ai toujours cru en la part très authentique que je suis, la femme africaine. Et j'ai toujours cru au fait qu'il devrait y avoir une logique chez la personne, chez l'individu, entre ce qu'elle est, ce qu'elle consomme, où elle va, ses valeurs sûres et en quoi elle croit. Et moi, pour moi, la lecture simple qu'il y avait, c'était la beauté et l'habillement, ça m'a bercé. Durant toute mon enfance, j'ai vu
ma famille, ma mère qui s'habillait, et ça nous a toujours impressionnés. C'est cette façon simple qu'on a de montrer toute cette beauté naturelle qu'il y a. Et pour moi, c'était comment ressortir cela, mais en utilisant des produits de chez nous. Et pour moi, c'est des tissus. Ça évolue parce qu'à un moment donné, ça demande une prise de conscience. Mais c'est après, aujourd'hui, tu veux créer des vêtements, mais qu'est-ce qui te parle? Ça vient d'où ce tissu-là? Quel rapport que tu as avec ce tissu? Quelle histoire ça te raconte? Le rapport affectif. Est-ce que quand tu mets cet habit-là, tu es à l'aise? C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour les autres ou c'est pour toi-même? C'est commodité, pratique, c'est le rapport affectif. Donc ça, c'est très important chez nous, dans la marque Mourafa. Aussi, on s'inscrit dans une marque de progression. Il faut que les gens se donnent la possibilité et le loisir de progresser dans ce qu'ils font. On n'était pas à cette étape-là, ça fait 2 ans. On a évolué dans la prise de conscience que la marque devait dire autre chose et le temps évolue. Aujourd'hui, on est dans une démarche de se révéler. Aujourd'hui, dans nos créations, on va dire qu'on est même très taquin dans les formes, dans les tissus. On mixe beaucoup. On mixe le wax, on mixe le wax avec le bogolan, on mixe le wax avec le lépi. Il n'y a pas de frontière. Tant que la créativité peut avoir une certaine forme de logique dans les vêtements qu'on crée, c'est bien. Et on trouve une certaine logique dans le traditionnel et le moderne qui fait que la personne se retrouve et est à l'aise dans ce qu'elle met. Et pour nous aussi, il est important cette forme d'assurance que la personne a quand elle met l'habit et qui veut dire quelque chose. Voilà. Quand une femme met un habit, sa démarche dit quelque chose, sa façon de mettre le foulard dit quelque chose. Et aujourd'hui, quand tu te réveilles et que tu es bien dans l'habit que tu mets, ça peut transformer ta journée. Et ce n'est pas seulement dans l'habillement, aussi c'est dans les accessoires de mode. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans la maroquinerie aussi, mais avec les pagnes traditionnelles, le bogolan, le lépi, qu'on décline un peu partout. Même dans ce qu'on utilise pour la maison, les layous, que vous voyez, c'est intéressant pour nous de transformer les choses. On parle de mode détourné aujourd'hui. Quand quelque chose peut avoir un autre usage que l'usage normal qu'il avait. Et nous, ça nous projette dans comment est-ce qu'il faut faire voir toujours les choses autrement. Et on ne s'arrête pas. On veut toujours innover, on veut toujours faire plaisir aux gens et surtout qu'ils se sentent à l'aise. C'est ça vraiment l'esprit Mourafa. Et voilà, laisser les gens être bien et se retrouver. Parce que l'histoire de l'Afrique aussi, c'est des retrouvailles. C'est de la communication, c'est du partage. Voilà. Mourafa, c'est du partage, c'est de la créativité, c'est de l'innovation et nous vous invitons à découvrir cette marque. Alors dites-nous, comment vous vivez l'évolution du marché local depuis votre début dans ce combat? Comment vous vivez l'évolution? Sentez-vous l'appui des autorités? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre combat? Les choses changent qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il y a une prise de conscience nette que les produits locaux, c'est l'avenir. Déjà par l'originalité de ce que c'est et par rapport à ce que les gens recherchent. Après, il faut savoir être dans le tempo. Alors nous, on a dit qu'on se donne le temps de grandir et d'avoir une très grande forme de maturité par rapport à là où nous voulons aller. Et les problématiques, parfois, c'est pas... Aujourd'hui, vendre, c'est pas simple. Il faut avoir des clients aujourd'hui, il faudra en avoir demain. Il faut savoir garder les clients qu'on a. Et ça, c'est un travail. C'est un travail de fond qu'il faut faire chaque jour. Ça demande aussi du personnel. Aujourd'hui, quand tu parles de personnel aussi, tu touches aux finances. Quand tu parles de production, tu touches aussi aux finances, c'est-à-dire dans le produit que tu vas acheter, mais aussi même dans la gestion de la qualité de ton produit. Donc ça retourne aussi aux finances. Tu parles aussi aujourd'hui de ta clientèle, de la gestion de ta clientèle. Tu parles de relations clients, c'est comment est-ce que ces gens-là, il faut les tenir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui proposent beaucoup de choses. C'est de la communication sur les réseaux, c'est dans le digital et tout ça. Donc ça demande énormément de ressources. Et parfois, nous, on roule sur fonds propres. Après, c'est comment est-ce que dans son business, on peut toujours mettre une partie pour pouvoir le réinvestir et pouvoir progresser. Et aussi, il y a une partie très importante qui est dans la communication de la marque. Je parlais de communication, mais c'est lié, c'est-à-dire les photos, c'est l'agence qui va prendre tes photos, c'est la personne qui va mettre tes habits. Donc vous voyez que c'est
c'est carrément une planification très importante que ça demande. Et aujourd'hui, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de méthodes, même le côté gestion de l'argent. On est dans une société où voilà, l'argent parfois peut aller pas du tout dans le business. Voilà. On peut, voilà. Donc ça demande énormément d'organisation. Et moi, je ne pense pas que il faut attendre de l'aide venant de... Voilà. Il faut peut-être créer les occasions. Et il faut s'organiser pour aller chercher ce dont on a besoin. Et savoir aussi en termes de compétences, apprendre beaucoup dans son travail et apprendre des autres. Parce qu'on reçoit souvent aussi des retours. Ah tiens, ça, ce serait bien ça. Des clients comme d'autres personnes, comme d'autres structures. Et des problématiques communes, savoir les engager ensemble. Je vous parlais tout à l'heure de packaging aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure de vendre en ligne. Parfois, seul, c'est difficile d'y aller tout seul. Mais des groupes peuvent être ensemble pour aller régler les problématiques. Tu vois? Donc, c'est ça. En gros, c'est comment gérer tout ça, les problèmes et les attaquer ensemble. En termes de production, c'est voilà, toute cette qualité-là qu'il faut et s'organiser, beaucoup s'organiser. Il est c'est une très grande évolution, d'autant plus que vous voyez que les gens aiment maintenant mettre des produits locaux. Donc vous voyez des produits qui sont faits ici, tu vois, parce que c'est joli et on dit que parfois c'est cher, c'est pas cher. C'est-à-dire que c'est juste. Aujourd'hui, il faut que les gens aient l'habitude de se donner le temps de s'offrir des choses. C'est pas cher. Il y en a toutes les bourses. Tu vois, les robes comme les accessoires, c'est juste une question de volonté. Consommer aussi, c'est prendre la volonté de s'acheter quelque chose. On peut planifier. Et c'est pas cher. Moi, je dis que c'est pas cher par rapport à certaines marques. Que ce soit dans la maroquinerie, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans les accessoires de mode. C'est accessible. D'autant plus que chaque produit acheté chez un producteur local, c'est vraiment une chaîne. On aide vraiment les artisans, le producteur, le chargé de marketing, parce que c'est toute une chaîne en fait. Donc ce n'est pas seulement faire un achat pour son propre plaisir, mais on contribue aussi à l'économie des artisans. C'est très important. Par exemple, moi, je revends des pagnes qui viennent de Ngaï. C'est des paniers qui viennent de Ngaï, qui l'a fait. C'est pas moi qui l'ai fait. Et pourtant, je les revends. C'est une femme qui le fait, qui le revend. Et après, moi, je mets ma marge pour revendre. Donc aujourd'hui, c'est carrément, comme vous dites, comme une chaîne. Aujourd'hui, même quand on fait un habit, on soutient aussi la mercerie du coin. Quand on fait un habit aussi, si c'est dans les tissus traditionnels, la personne qui a fait le tissage de ce pagne-là aussi, on soutient cette personne-là. Donc aujourd'hui, consommer local, c'est aussi soutenir les communautés de son pays et de son terroir aussi. Alors, quel est votre message d'encouragement aux producteurs, aux acteurs de ce secteur local? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quels sont vos encouragements à leur égard? Aujourd'hui, moi, je dis que l'entrepreneuriat, c'est une solution pour soi et c'est une solution pour les autres. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on minimise certains types de travail. Et on a tendance à croire que parfois, il n'y a que certains types de travail qui sont honorables. Aujourd'hui, l'argent gagné, même durement, même par étape aussi, sert. Donc, c'est juste prendre le temps de bien faire. Et pour les producteurs locaux, que ce soit la matière première, comme le produit fini, il faut savoir se créer des axes de progression dans ce qu'on fait et s'approcher aussi des gens qui sont dans le secteur. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous. Aujourd'hui, moi, je regarde, il y a des personnes qui font des produits qui ne sont pas la même chose que je fais, mais qui m'intéressent. Parce que je peux l'acheter pour le consommer, je peux l'acheter aujourd'hui pour faire la promotion de ce produit-là. C'est une chaîne en fait, comme on le disait tout à l'heure. Il ne faut pas juste croire que dans l'artisanat, l'habillement est fermé, tout ce qui est cosmétique est fermé. Non. Aujourd'hui, une personne qui se réveille a besoin de prendre sa douche, de s'habiller, de mettre des chaussures, c'est un ensemble. Donc elle a besoin du bottier, elle a besoin du couturier, elle a besoin même de la personne qui fait le cosmétique et son gommage. Donc, Diap Bagna Baye, vraiment, voilà, tenir et se battre pour son... C'est pas facile, mais voilà, il faut
Il faut vraiment se battre pour y arriver. De toute façon, c'est notre combat à tous. Donc, autant nous soutenir nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Comme je dis, je pense que ce sont les produits faits par nous et pour nous d'abord. Exactement, c'est ça. De faire la promotion de la marque pour être le premier consommateur. Exactement. Alors, en parlant de consommation, qu'est-ce que vous avez envie de donner, de dire aux consommateurs sénégalais? Mais tournez-vous vers aussi ce qu'il y a ici au Sénégal. Moi, de plus en plus, à part certains produits d'exception, moi, j'essaie d'utiliser pratiquement tous les produits que j'utilise viennent d'ici. Que ce soit dans le cosmétique, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans la décoration maison, dans ce qu'on mange, on peut le trouver ici, tu vois. C'est pas une forme d'exclusivité de se fermer au monde, mais c'est penser local. Et c'est juste une question de volonté. C'est juste une question de volonté. Tout est là. Aujourd'hui, quand tu veux trouver un produit, tu peux chercher sur le net. Il y a même des personnes qui te le proposent sur ton réseau que tu connais. Voilà, c'est juste une question de petite volonté pour ça. Et pour le consommateur, leur dire que c'est des choses parfois très simples, accessibles et qui ont bon goût. Que ce soit même dans la gastronomie. C'est-à-dire que l'artisanat est tellement large, tu vois. Aujourd'hui, on m'a livré ici des desserts, mais à base de tamarin, tu vois, à base de mbouraké. Tu vois, c'est la gastronomie, mais purement sénégalaise. Elle peut être africaine aussi. Tu vois, c'est juste une forme de curiosité qui nous permet parfois de savoir où trouver les choses. Et voilà, il faut juste chercher. Mais c'est déjà là d'ailleurs. C'est déjà là, il faut juste chercher. Consommer local, c'est penser local. Ce n'est pas juste, c'est d'abord dans la tête. Oui. Il ne faut pas se limiter. Tout est là, tout ce dont nous avons besoin se trouve sur notre terroir. Alors merci. Merci beaucoup, merci à vous. Pour nous avoir invités dans cette belle exposition. Merci beaucoup, merci à vous. L'interview que vous nous avez accordée. C'est moi qui vous remercie. Très bon courage dans votre combat quotidien et nous espérons vous revoir bientôt. Merci beaucoup à leral.net, merci à vous et merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler passionnément de ce que nous faisons. Merci pour tout. C'était votre émission Sunu Local sur Leral TV. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro, toujours avec Yamina. Très bonne soirée à vous.